Ici, nous allons juste parler un petit peu de l'exercice 63, page 23. Donc, de même que dans une autre vidéo, ici, je vais juste revenir sur certains des calculs pour que vous puissiez comprendre et réussir à faire l'ensemble de l'exercice. Alors, là, ici, on vous demande de factoriser. Alors, factoriser, c'est transformer une somme en produit. Donc, si vous prenez, par exemple, la première expression, x carré plus 10x plus 25, c'est bien une somme. Alors nous, à chaque fois que je vous ai demandé de factoriser, on avait toujours un facteur commun. Ici, on a trois termes. Le premier, c'est x carré, le deuxième, c'est 10x et le troisième, c'est 25. Il n'y a pas quelque chose en commun dans les trois. On a l'impression qu'il y a du x ici, mais il n'est pas dans 25. Donc, on ne va pas pouvoir trouver un facteur commun. Alors, quand on vous demandera de factoriser, la première idée, ça sera toujours d'aller voir s'il y a un facteur commun. Maintenant, quand il n'y aura pas de facteur commun, comme c'est exactement le cas dans tout ce que vous allez avoir à faire dans cet exercice, le seul moyen pour factoriser, ça va être d'utiliser une identité remarquable. Alors en fait, il va falloir que vous fassiez les identités remarquables à l'envers. Donc ici, vous voyez que vous avez trois termes avec que des plus. Dans vos trois identités remarquables, la seule identité remarquable pour laquelle il y a que des plus et dans laquelle il y a trois termes dans le résultat, eh bien, c'est la première identité remarquable. Donc, on va essayer d'utiliser la première identité remarquable. Alors, la première identité remarquable, je vous la réécris ici. Donc, vous savez, alors je l'écris à l'envers. Hein. C'est a carré plus 2ab plus b carré. Ça doit faire a plus b, le tout au carré. Alors jusqu'à présent, nous avions toujours été de cette forme factorisée à la forme développée. À chaque fois, on avait cherché à enlever les parenthèses. Ici, on va faire le contraire. Ici, c'est la forme développée. On va essayer de chercher la forme factorisée. Alors, ici, donc il va falloir retrouver notre a et notre b. Eh bien, on peut dire que notre 10x, d'abord, on va s'occuper du 25. 25, vous savez que c'est 5 au carré. Donc, ce qui serait bien, l'idée, c'est d'avoir a égale x, b égale 5. Mais il faut être sûr que ici, ça soit bien 2 fois a fois b. Eh bien, si on pose a égale x et b égale 5, eh bien, on va réussir à voir que ce qu'on a là, ça correspond à ça. Puisque ça, c'est bien a au carré, x au carré, plus 2 fois a fois b, ça nous fait 10x, c'est bien ce qu'on veut. Et puis notre 25, c'est notre 5 au carré, et c'est bien b au carré. Donc on peut utiliser l'identité remarquable numéro 1. Ça, c'est la forme a plus b, le tout au carré. Et du coup, on a trouvé notre forme factorisée. Alors évidemment, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus difficile, il va falloir que vous vous entraîniez pour bien réussir à le faire. Donc, vous en avez plusieurs du même style. Alors je vais pouvoir reprendre celle-ci par exemple, celle qui est ici, 9x carré moins 6x plus 1. Vous avez ça à factoriser. Alors de même, vous voyez qu'il n'y a rien en commun. Entre 9x carré, 6x et 1, on n'a pas un facteur commun. Dans 1, il n'y a pas grand-chose, hein. Dans 1, il n'y a que 1. Donc voilà, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Donc la seule manière de factoriser, c'est de trouver une identité remarquable. Alors ici, on a 1, 2, 3 termes avec un moins et un plus. La seule identité remarquable pour laquelle dans la forme développée nous avons un moins et un plus et nous avons 3 termes, eh bien c'est la deuxième identité remarquable. La deuxième identité remarquable, elle nous dit quoi? Elle nous dit que a carré moins 2ab plus b carré, c'est a moins b, le tout au carré. Alors on va essayer de trouver un a et un b pour qu'on soit bien face à ça. Alors 9x au carré, il faudrait que ça soit notre a carré. 9x au carré, on a déjà fait cette transformation-là à l'envers. On a dit que c'était 3x le tout au carré. Donc ça serait bien que notre a, ça soit 3x. Notre 1, eh ben 1 c'est 1 au carré, c'est pareil. Donc ça serait bien que le b soit 1. Donc du coup, on a l'air d'avoir ça et ça. Sauf que maintenant, il faut qu'on voie si on a bien notre moins 2ab. On a moins 2 fois a fois b. Eh bien, ça fonctionne si on pose a égale 3x et puis b égale 1. On a bien, on vérifie, a au carré
moins 2 fois a fois b plus b au carré, puisque 2 fois 3x fois 1, ça fait bien 6x. Donc du coup, on reconnaît notre a moins b, le tout au carré. Et enfin, vous avez dans la fin de dans les 4 dernières expressions à factoriser, vous voyez que vous avez que 2 termes. Alors pareil, par exemple dans celui-ci, il n'y a rien en commun entre 9x carré et 16, donc il faut aller chercher une identité remarquable. Mais la seule identité remarquable qui est de la forme a carré, qui est sous la forme de 2 termes avec un moins entre les deux, eh bien c'est la troisième identité remarquable. Alors celle-ci, elle sera toujours plus simple à utiliser. On voit plus facilement les a et les b. Donc 9x au carré, eh bien c'est toujours notre 3x le tout au carré. 16, c'est 4 au carré. Donc 3x au carré moins 4 au carré, on reconnaît notre a carré moins b carré. Donc ça va nous faire du a plus b facteur de a moins b. Voilà, donc là vous en avez 4 du même style. Donc pareil que ce que je vous ai déjà dit sur un autre exercice, n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas les autres corrections. Voilà, mais cet exercice il est un peu plus difficile, il faut bien que vous y passiez du temps.